Alors, avant l'aube, elle se réveilla discrètement, enfila une robe et quitta la maison à la hâte. Leur maison était faite de paille, les conditions misérables, et Tala, qui avait passé des années à espérer une vie meilleure, se retrouvait à nouveau piégée dans la pauvreté. Lorsque Moana arriva enfin dans le village de Tala, l'air était lourd et une douce brume s'étendait sur les collines. Elle avançait avec détermination, son cœur battant à la fois d'inquiétude et de colère. En approchant de la petite maison en paille de la famille de Tala, elle remarqua une scène poignante. La mère de Tala, couchée sous un simple tapis de paille à l'extérieur, semblait gravement malade. Tala, agenouillée à ses côtés, s'occupait d'elle avec tendresse, une petite boîte en carton remplie de vieux vêtements pour bébé posée à leur côté. Moana fronça les sourcils, son esprit calculateur tentant de comprendre. Elle s'approcha et, sans saluer Tala, la regarda fixement avant de lâcher froidement. « Moana, Tala, es-tu enceinte du docteur dans ma propre maison ?» Tala, surprise par l'arrivée soudaine de Moana et ses paroles accusatrices, resta muette un instant, trop choquée pour répondre. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Nina, la mère de Tala, allongée sur le tapis, prit la parole d'une voix faible mais résolue. « Nina, Madame Moana, vous ne savez rien de cette histoire. Vous ne savez pas d'où viennent ces vêtements. Laissez-moi vous raconter. » Moana, intriguée et confuse, resta silencieuse, attendant la suite. Nina, il y a des années, alors que j'étais à la ville de Ngombe, mendiante devant l'église catholique, la guerre civile a éclaté. Ce fut une période de chaos, de peur et de désespoir. Ce jour-là, une femme est apparue avec un bébé dans ses bras. Elle était en panique, désespérée, et m'a tendu l'enfant sans dire un mot, juste avant de disparaître dans la foule. Je n'ai jamais revu cette femme, mais ce bébé que j'ai pris dans mes bras ce jour-là, c'était Tala. Tala, les yeux écarquillés, écoutait en silence, comme si elle entendait cette histoire pour la première fois. Moana, elle, fronçait les sourcils, méfiante mais curieuse. Nina, la guerre a ravagé Ngombe, et j'ai dû fuir vers ma zone natale, ici, à la campagne, avec ce bébé. Je n'avais rien, mais je l'ai élevé comme ma propre fille. J'ai gardé la seule chose qui m'a été laissée avec elle, cette petite robe. Nina tendit une petite robe délicate à Moana. C'était une robe de bébé en tissu fin, avec des broderies élégantes. Moana, toujours perplexe, prit la robe dans ses mains et observa les broderies avec plus d'attention. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle remarqua quelque chose. Un mot était brodé avec soin sur le bord de la robe. Isako. Le visage de Moana blêmit soudainement. Elle se rappela ce mot, cette broderie. Elle l'avait fait elle-même il y a tant d'années, pour sa propre fille disparue. Celle qu'elle et Lemba avaient crue morte depuis longtemps, après l'enlèvement tragique durant la guerre civile. Moana. Isako, murmura-t-elle tremblante. Non, c'est impossible. À ce moment-là, Nando, le docteur Jawara et Lemba arrivèrent enfin à la maison. Ils furent surpris de trouver Moana là, debout, immobile, tenant la petite robe. Ils s'approchèrent rapidement, inquiets. Lemba, que se passe-t-il ici? Nina, votre femme pensait que Tala était enceinte du docteur, mais elle vient juste de découvrir la vérité sur le passé de Tala. Lemba, et quelle est cette vérité, Nina? Nina, la vérité c'est que Tala n'est pas ma fille biologique. Une femme me l'a donnée quand je vivais à Ngombe, et je viens d'apprendre que le mot écrit sur la broderie de la petite robe est Isako. Lemba. Isako. Mais c'était le prénom de mon bébé perdu. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nando, le docteur Jawara et Lemba étaient dits tous figés sur place, les yeux rivés sur Moana, qui tenait la petite robe comme si elle pesait une tonne. Moana, abasourdie par cette révélation, se laissa tomber à genoux, les larmes commençant à couler silencieusement sur son visage. Elle avait maltraité sa propre fille pendant des années, l'ignorant, la dénigrant, la rabaissant, sans jamais savoir quel était son propre sang. Moana, Tala, ma fille, ma propre fille, murmura-t-elle, ses épaules secouées par des sanglots. Tala, elle, restait immobile, incapable de comprendre la scène qui se déroulait devant elle. Comment pouvait-elle être la fille de Moana et Lemba, ces mêmes personnes qui l'avaient traitée si cruellement?
Le docteur Jawara, profondément ému par la scène, posa doucement une main sur l'épaule de Tala. Mais au fond de lui, il sentait la douleur de la situation. Plus il voyait les conséquences de cette révélation, plus son amour pour Tala grandissait, nourri par la souffrance qu'elle avait endurée. Lemba s'approcha enfin de Tala, les larmes aux yeux. Il ne savait pas quoi dire. Des années de douleur et de regret pesaient sur ses épaules. Lemba, Tala, si seulement j'avais su, je suis tellement désolé. Mais Tala ne savait pas comment répondre. Elle était partagée entre la tristesse, la confusion et un sentiment profond d'injustice. Tout ce qu'elle avait subi pendant des années n'avait aucun sens à présent. Et pourtant, la douleur était toujours là. La scène était devenue un tourbillon d'émotions, où chaque membre de la famille luttait pour comprendre cette vérité dévastatrice. Les jours qui suivirent la grande révélation furent les plus sombres pour Madame Moina. Une profonde culpabilité la rongeait. Chaque fois qu'elle croisait le regard de Tala, elle revoyait toutes les injustices qu'elle lui avait infligées, sans savoir qu'elle maltraitait sa propre chair et son sang. Son cœur était en morceaux, et la honte l'étouffait. Elle passait de longues nuits sans sommeil, ruminant ses erreurs. Kina, de son côté, n'était pas épargnée par la culpabilité. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait rabaissé Tala devant le docteur, sans pitié ni compassion. Désormais, chaque souvenir était comme un coup de poignard, sachant que Tala était sa sœur, celle qu'elle avait traitée comme une étrangère, voire comme une ennemie. Un matin, Moina rassembla tout son courage et s'approcha de la petite chambre où Tala se reposait. Elle ouvrit doucement la porte, hésitant à entrer. Tala était assise près de la fenêtre, contemplant le jardin avec une expression mélancolique. Elle se retourna en entendant sa mère entrer, sans dire un mot. Moina, les yeux rouges de fatigue et de larmes non versées, s'agenouilla devant Tala, brisant toute fierté qu'elle avait pu avoir. « Moina !» d'une voix tremblante. « Tala, ma fille, je ne mérite pas ton pardon, mais je t'en supplie, écoute-moi. Tout ce que j'ai fait, toutes les cruautés que j'ai commises, je ne savais pas que tu étais ma fille. » Elle éclata en sanglots, le poids de ses actions s'effondrant sur ses épaules. « Moina, j'ai été une mauvaise mère. Comment ai-je pu être si aveugle? Je t'ai rejeté, humilié, alors que tout ce temps, tu étais mon trésor perdu. » Tala, les yeux remplis de larmes, resta silencieuse. Elle avait vécu des années de souffrance sous le toit de Moina, et même si elle avait découvert qu'elle était sa véritable mère, le pardon n'était pas chose facile. Kina, debout à la porte, entra à son tour dans la chambre. Elle s'agenouilla à côté de sa mère, ses yeux brillants de larmes. « Kina, Tala, je ne sais pas comment te demander pardon. Je t'ai méprisé, je t'ai rabaissé devant tout le monde. Je pensais que tu étais une simple servante. Jamais je n'aurais cru que tu étais ma sœur. » Elle prit la main de Tala, la serrant doucement. « Kina, je sais que je ne mérite pas ton pardon non plus, mais je veux que tu saches que je regrette tout. Je t'en supplie, donne-nous une chance de rattraper le temps perdu. » Le silence dans la pièce était lourd, rempli de remords et de tristesse. Tala sentit une vague d'émotion la submerger. Ce qu'elle avait tant espéré toute sa vie, une véritable famille, lui était enfin offert. Mais à quel prix? Elle observa les deux femmes qui s'accrochaient à elle, désespérées de racheter leurs erreurs. Après un long moment de réflexion, Tala prit une profonde inspiration et, d'une voix douce, murmura « Tala, je ne sais pas si je pourrais oublier tout ce que vous m'avez fait, mais je peux essayer de pardonner, parce que, malgré tout, vous êtes ma famille. » Les pleurs de Moina et de Kina s'intensifièrent. Elles avaient enfin reçu ce qu'elles n'osaient espérer, une chance de rédemption. Les mois passèrent, et avec eux, une nouvelle dynamique naquit dans la famille. Moina et Kina firent tout leur possible pour regagner l'amour et la confiance de Tala. Elles la traitaient désormais avec le respect et la tendresse qu'elle méritait. Elles l'habillèrent de beaux vêtements, lui offrirent des livres et surtout, lui donnèrent ce qu'elle n'avait jamais eu, une éducation. Lemba, de son côté, ne ménagea aucun effort pour soigner la mère adoptive de Tala, cette femme qui avait élevé sa fille, quand lui-même la croyait perdue. Il engagea les meilleurs médecins pour s'occuper d'elle, et elle se rétablit petit à petit. Quant au docteur Jawara, son amour pour Tala ne fit que grandir. Il la protégeait, l'encourageait à poursuivre ses études,
et chaque jour, il lui rappelait à quel point elle était spéciale à ses yeux. Malgré les obstacles initiaux, la famille de Jawara finit par accepter son choix, comprenant la profondeur de son attachement à Tala. Finalement, après un an d'efforts, de réconciliation et de guérison, le jour tant attendu arriva. Le mariage du docteur Jawara et de Tala. Le jour du mariage était splendide. Sous un ciel bleu immaculé, entouré de familles et d'amis, Tala et Jawara se tenaient, main dans la main, prêts à unir leur destin. Tala, vêtue d'une robe traditionnelle aux couleurs vives, était resplendissante. Le sourire qui illuminait son visage était celui d'une femme qui avait surmonté l'adversité et trouvé enfin la paix et l'amour. Moana, assise au premier rang, regardait sa fille avec fierté et une profonde émotion. La culpabilité la hantait toujours, mais aujourd'hui, c'était le bonheur de Tala qui comptait. Kina, debout à ses côtés, ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant combien Tala était rayonnante. Quand vint le moment des vœux, Jawara regarda Tala avec des yeux remplis de tendresse. Docteur Jawara, Tala, depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai su que tu étais spécial. Tu m'as montré ce qu'est l'amour véritable, et chaque jour passé à tes côtés me rappelle à quel point je suis chanceux. Aujourd'hui, je te promets de te chérir, de te protéger et de t'aimer pour le reste de ma vie. Tala, les yeux brillants de larmes, répondit doucement. Tala, Jawara, tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Tu m'as donné la force de croire en moi-même. Aujourd'hui, je te promets mon cœur, mon âme, et tout l'amour que je peux donner. Je suis fier de devenir ta femme. Les larmes coulèrent librement parmi les invités, émus par la sincérité et l'intensité de ce moment. Nando, Lemba, et même les serviteurs qui avaient connu Tala autrefois comme une simple domestique, applaudirent avec joie. Quelques jours après le mariage, Tala décida de revisiter un lieu symbolique, la petite boîte en carton contenant la robe brodée d'Isako, son premier lien avec sa véritable identité. Elle se tenait là, devant ses parents, ses deux mères, celle qui l'avait élevée et celle qui l'avait mise au monde. Elle sourit en regardant la robe. Tala, Isako, c'est moi. Mais ce que ce nom signifie pour moi aujourd'hui, c'est que peu importe d'où je viens, ce qui compte, c'est où je vais. Et aujourd'hui, je vais vers une vie remplie d'amour et de bonheur. Avec ces mots, Tala se retourna vers Jawara, qui lui tendit la main. Ils avancèrent ensemble, prêts à embrasser leur avenir, leur amour renforcé par les épreuves, et leur vie marquée par le pardon et la rédemption. La vie est un long chemin, et sur ce chemin, les rôles que nous jouons peuvent changer sans que nous le sachions. Un enfant que tu maltraites aujourd'hui peut être celui dont tu dépends demain. L'histoire de Tala nous rappelle une vérité profonde. Nous ne connaissons jamais l'origine ni la destinée de ceux qui croisent notre chemin. Un cœur humble et bienveillant est plus précieux que toutes les richesses, car il sème la paix, l'amour et la réconciliation. Traiter un enfant avec cruauté, simplement parce qu'il sert dans ta maison, c'est fermer les yeux sur la bénédiction qui pourrait se cacher derrière ses mains travailleuses. N'oublie jamais que chaque enfant, qu'il soit de ton sang ou non, mérite amour, respect et dignité. L'avenir a toujours une manière de dévoiler ce qui est caché, et les erreurs d'aujourd'hui peuvent devenir les regrets de demain. Alors, sois sage. Offre à chaque enfant que tu rencontres la chaleur d'un foyer, le respect qu'il mérite, et l'amour que tu voudrais recevoir en retour. Car le destin a des façons mystérieuses de nous rappeler nos propres erreurs. Ceux qui écoutent les paroles de la sagesse éviteront bien des larmes de regret et se forgeront un avenir fait de paix et de sérénité.